Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être le RPG Week numéro 22. Comment faire peur? Bon, je peux partager peut-être une recette où est-ce que je suis capable de créer une certaine tension autour de la table. Bon, déjà en partant, je verse pas tant dans l'horreur directement, quoique il peut y avoir des fois des éléments d'horreur qui peuvent apparaître, tout ça. Moi, je veux dire, ce qui fait que j'y arrive, que je suis capable de créer un certain sentiment, c'est une question de rythme. C'est une question de rythme. C'est à la vitesse que je vais partager l'information que les joueurs ont besoin d'avoir. Puis, tu sais, d'y aller, tu sais, graduellement jusqu'à temps d'arriver à un punch, tu sais, de créer une tension, tu sais. J'utilise pas de musique, tu sais, des fois des musiques inquiétantes de films d'horreur, là. Mais, tu sais, j'y vais juste avec les silences, tu sais. Je vais dire une description. Ouais, là, soudainement, vous rentrez dans une pièce, tu sais. Puis, c'est sombre. Il y a un petit bruit à l'intérieur. Et bon, on parlait des 5 sens, là, je sais que ça a été mentionné dans la vidéo de Bruno, mais c'est ça, vous rentrez à l'intérieur. Je sais pas, il y a comme un grattement dans le coin. Tu mets un rythme là-dedans. Tu déballes pas tout ton sac d'une shot, si tu donnes ça un élément à la fois, puis évidemment, ça prend le ton de voix approprié, tu sais. Puis là, tu crées une tension, c'est ça. Tu laisses chaque élément rentrer dans l'imaginaire du joueur, puis tu laisses son imagination cuisiner l'information. Les joueurs vont sûrement vouloir interagir avec ce qui se passe, tout ça. Tu les laisses interagir, tu sais, puis c'est ça, tu sais, bon, s'il y a une interaction réelle à avoir, s'il y a une réponse à avoir de la chose en question, soit. Mais des fois, tu sais, comme devant l'inconnu, les joueurs vont hésiter. S'ils ne voient pas contre quoi qu'ils sont, tu sais, ils vont comme attendre, tu sais, ils vont attendre d'avoir d'autres informations avant d'agir, bien souvent, là. Ça dépend des joueurs. Il y en a qui vont rentrer, je rentre dans le tas, tu sais, puis c'est ça. Fait que là, c'est un petit niveau de tension. Tout est une question de rythme, à mon avis. Et la mécanique de jeu peut être notre ami là-dedans. Des fois, c'est important de voir que, des fois, les joueurs vont faire de quoi. Puis quand ils le font devant quelque chose qui n'ont pas toutes les informations, il y a comme une tension qui s'installe. Ça peut faire peur aux joueurs parce que là, tu lui donnes les dés. Tu dis, OK, tu vas me faire un test selon ce qu'il fait. Mais tu mets de difficulté, puis... Mais là, tu rushes pas le jet. Question de rythme. Tu dis, OK, là, tu fais ton test, t'as besoin d'avoir ça, puis là, tu restes silencieux, puis t'attends, tu le regardes. C'est tout du acting de maître de jeu. T'attends, tu le regardes, t'attends voir ce qu'il fait comme jet. Les dés sont sur la table. Tu regardes les dés, tu le regardes, tu restes silencieux un peu. Puis selon en fait, la conséquence réelle de ce résultat-là, tu décris ou tu laisses décrire le joueur selon, dépendant le type de jeu que tu veux faire. Il y a des jeux que tu peux laisser décrire le joueur une scène, donc avec l'information qu'il a, il est capable de peut-être d'arriver avec quelque chose, mais malgré tout, c'est ça. Moi, c'est ça, c'est surtout une question de rythme. C'est ça, le ton de voix, le rythme, puis que chaque élément d'une pièce, d'une description embarque un par un. Puis je réussis à faire des scènes où en effet, il y a vraiment quelque chose de dangereux qui sort, ou que c'est comme tout simplement le minou qui passe, le chat qui passe au lieu d'être le monstre, tu sais. Ah, c'était toi, minou! T'es genre d'affaire le même, là. Fait que j'arrive à le faire. C'est de même que je crée la peur, tu sais. Moi, j'appelle plutôt ça une tension, un suspense, tu sais. Puis c'est ça, tout est dans le rythme. Tu sais, la mécanique de jeu est là pour t'aider aussi quand tu sais, parce que les dés, tu sais pas ce qui arrive après un jet de dés, normalement. Je vais vous dire un conseil de vieux gamer. Quand les joueurs prennent les dés dans leurs mains, mais que dans ta tête de maître de jeu, tu sais ce qui se passe après, il y a quoi qui marche pas. Les dés sont là pour déterminer ce qui s'en vient. Justement, ça crée une tension. Ça devrait être une tension à chaque fois. C'est juste que des fois, dans un combat, ça va vite. On roule les dés, puis il y a des choses évidentes qu'on roule les dés pour. On n'est jamais supposé savoir ce qui va se passer. Si vous êtes un maître de jeu qui, quand les joueurs ont les dés dans leurs mains, vous savez très bien ce qui se passe après.
il y a de quoi qui marche pas. Dites-vous qu'il y a de quoi qui marche pas. Tu sais, sondez-vous dans l'intérieur de vous-même. Là. Le joueur prend le dé dans les mains, mais peu importe ce qu'il a roulé, vous savez ce qui se passe, il y a un problème. Un problème. OK? J'arrête pas de dire que j'ai pas la science infuse. Mais je vais retenir mon point sur celle-là. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.